Good Morning Business, le grand entretien. Notre invité, c'est Arthur Mensch, le cofondateur de Mistral AI. Bonsoir, rebonsoir. Vous venez de recevoir le prix de l'Award du manager de l'année, un prix transmis par Maurice Lévy qui vous a choisi avec Hélène Nuby comme un espèce de duo qui représente l'avenir de l'économie française. C'est quand même quelque chose. Oui, alors je tiens à remercier Maurice avec qui nous échangeons très régulièrement et qui, par sa carrière et par sa vision qu'il a pu donner à Publicis, c'est un exemple pour ce qu'on essaye de faire avec Mistral. Alors on va parler justement de ce que vous faites chez Mistral AI particulièrement, mais ce soir au BFM Award, il y a ici beaucoup d'investisseurs, beaucoup de clients, beaucoup de gens qui croient en vous et au fait qu'on puisse créer un champion européen de l'intelligence artificielle. C'est possible. C'est possible, je pense qu'on a démontré qu'on pouvait bien démarrer, je pense qu'on a démontré que sur le plan scientifique, on pouvait insuffler une vision. Il y a un écosystème dans l'intelligence artificielle en France qui est très performant. On a les meilleurs chercheurs ici. Ce qu'il nous faut et ce qu'on a largement commencé à faire, c'est il nous faut des partenaires. L'intelligence artificielle, c'est d'abord utile si on la met dans l'industrie, si on l'utilise sur ses cas d'usage métier. Et pour le faire, il faut de l'entrepreneuriat dans les entreprises. Il faut innover dans les entreprises. Et Mistral, par ses solutions, par ses produits, est là pour aider à le faire. Et c'est comme ça qu'on a commencé, c'est comme ça qu'on continue. Alors justement, quand j'utilise concrètement, quand je suis une grosse entreprise et que j'utilise les produits de Mistral AI, concrètement, j'utilise quoi? Vous apportez quoi à une entreprise? Nous, on apporte deux choses. On a d'abord on fait des modèles. Donc, c'est des modèles qui permettent de parler avec des machines, des modèles qui permettent d'interagir avec des outils aussi. Ça permet de faire de la recherche, ça permet de co-construire, de co-créer avec des intelligences artificielles. Ces modèles-là, on les package dans une solution logicielle qui peut se déployer sur n'importe quelle infrastructure et qui va permettre de créer ses propres applications. Donc, d'un point de vue technologique, avec nos clients, on identifie leur cas d'usage et puis on adapte nos modèles pour qu'ils résolvent leur cas d'usage. Vous leur créez des intelligences artificielles personnalisées? Exactement, donc on personnalise les modèles, on personnalise les systèmes, la manière dont ils sont connectés à la donnée par exemple, pour faire un service de clientèle, un service de support, pour faire des services d'aide à la décision sur les boards de trading avec les banques avec lesquelles nous travaillons par exemple. On les aide à faire du matching quand on travaille avec des entreprises d'intérim qui associent des demandeurs d'emploi à des offreurs d'emploi, des entreprises qui offrent des emplois à l'aide d'une intelligence artificielle qui va vérifier que le matching est le bon. Donc voilà, on a plein de cas d'usage et donc les cas d'usage, c'est les entreprises qu'il faut c'est aux entreprises de les découvrir. Qui vous les fournissent, oui. Et on les aide aussi à les trouver parce qu'on a un ensemble on commence à bien savoir dans chacune des industries ce qui fonctionne et ce qui va fonctionner rapidement. Je pense notamment, j'ai mentionné le service clientèle, on sait que l'intelligence artificielle générative permet d'accélérer très fortement cet aspect-là. Je pense aussi à la productivité de développeur. Quand je suis un codeur, avoir accès à des modèles, on vient aujourd'hui de mettre à disposition un nouveau modèle qui permet de le faire. Avoir accès à des modèles qui suggèrent du code à écrire, ça permet de gagner 30% de productivité. Et donc nous, on a le meilleur modèle du monde pour le faire aujourd'hui. Le meilleur modèle du monde. Oui, alors c'est mieux qu'OpenAI. Dans ce domaine particulier, qui est donc la complétion de code, où il faut que le modèle très rapidement propose des solutions aux développeurs. Donc il faut qu'il y ait une latence qui soit petite. À cette latence donnée, on est les meilleurs du monde à partir d'aujourd'hui, effectivement. On en est où dans la révolution de l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on a passé l'intelligence artificielle de départ, qu'on est passé à l'agentique, celle qui nous aide dans notre quotidien? On en est où pour vous dans le cycle? De plus en plus, on est capable d'avoir des systèmes compliqués. C'est-à-dire que ce qu'on a depuis 2 ans, ce que l'utilisateur connaît, c'est des systèmes de questions-réponses. Et donc nous, on a une solution qui le fait, qui s'appelle le chat. Le chat, aujourd'hui, on l'a aussi connecté au web. Donc ça veut dire qu'il ne va pas simplement répondre sans être informé de l'actualité, mais il peut aller voir ce qui se passe dans le monde pour donner des réponses référencées. L'AI, elle peut également être connectée à toutes sortes d'outils en interne dans l'entreprise pour que les systèmes aient le contexte de l'entreprise et que ça puisse être vraiment utile pour les employés qui l'utilisent. Et donc, on est passé
d'un simple système de questions-réponses qui était un peu joué, un système de questions-réponses informées avec un contexte de l'entreprise ou un contexte personnel. Et ce vers quoi on va, c'est effectivement des systèmes où on va non pas poser une question, mais donner une tâche. C'est-à-dire que on donne une tâche au système, le système va aller chercher des choses, va aller opérer sur certains logiciels et va accomplir sa tâche au fur et à mesure pendant longtemps, peut-être pendant 20 minutes, 30 minutes. Il va demander du feedback à l'utilisateur et itérer comme ça. Donc on passe de tâches petites, on est parti de tâches petites et on va vers des tâches de plus en plus longues. Et donc ça devient de plus en plus compliqué. C'est de plus en plus lié au cas d'usage dans l'entreprise. Ça permet aussi d'avoir de plus en plus d'impact. Est-ce qu'on a dépassé la période où les entreprises investissaient tous azimuts pour être tous à la page de l'intelligence artificielle? On a vu tout d'un coup ce boom, on ne sait pas complètement où on investit, mais on y va. Est-ce que désormais on est au retour sur investissement? Je pense qu'aujourd'hui les entreprises matures identifient qu'il y a vraiment deux sujets. Il y a un sujet de donner un outil comme le chat à tous leurs employés, faire en sorte que j'arrive, je rentre dans l'entreprise, j'ai accès à tout le contexte de l'entreprise, j'ai quelqu'un qui peut m'aider en permanence pour onboarder, j'ai quelqu'un qui peut en permanence me dire quelles sont les données sur les clients que je traite si je suis un vendeur, quel est le travail des ingénieurs précédents si je fais de la R&D. Donc il y a vraiment ce sujet de donner un outil avec une interface utilisateur exceptionnelle à tous ses employés. Ça c'est le premier sujet. Et je pense qu'on de plus en plus on converge vers le fait que c'est un outil aussi indispensable qu'une suite de bureautique et ce genre de choses. Le deuxième sujet qui je pense tout aussi important, c'est de faire en sorte d'identifier qu'est-ce qui doit changer dans son cœur de métier, étant donné la puissance des intelligences artificielles auxquelles on a accès. Donc ça nécessite un travail plus de fond, de se dire, voilà, je fais du retail, je fais de la vente au détail. Un de mes gros sujets, c'est l'achat. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il faut que j'investisse dans mes fonctions achats pour que mes fonctions achats achètent mieux grâce à l'intelligence artificielle. C'est un premier exemple. Oui. Si je fais de l'ingénierie, un de mes gros sujets, c'est la R&D. Il faut que je fasse en sorte que mes ingénieurs puissent, avec leurs outils, quand ils conçoivent des machines... Mais ça veut dire que j'en mets pas partout. C'est-à-dire qu'il faut que... Voilà, je cible des priorités. Les endroits où... alors, j'en mets partout. Je donne un outil de base à tous mes employés. Ça va faire gagner de la productivité à tout le monde. Okay. Mais la deuxième chose à faire, c'est de se dire qu'est-ce qui définit mon activité. Et ce qui définit mon activité, c'est quelque chose qu'il faut absolument que je change avec de l'intelligence artificielle. Parce que si je ne le fais pas, il va y avoir des concurrents qui vont arriver. La barrière à l'entrée, ça baisse parce que l'intelligence artificielle permet de faire les choses plus rapidement. Et donc, il y a quand même une course de vitesse. Il faut l'adopter suffisamment vite pour que ça devienne moins cher d'opérer et pour qu'on puisse créer de la valeur ensemble. Donc il y a vraiment ce sujet de bien choisir la zone de son activité qui crée de la valeur si on met de l'intelligence artificielle. Arthur Menchessin se sont inquiétés de vous voir vous installer aux États-Unis. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que vous êtes une boîte de nuit américaine? Comment il faut interpréter votre envie d'Amérique? Je pense qu'il faut l'interpréter comme le début du succès. En réalité, la technologie, c'est pas quelque chose de local. Nous, on a démarré cette entreprise avec toujours une ambition internationale. On a d'ailleurs, dès le premier jour, eu une entité en Angleterre qu'on continue à grandir aussi. Le sujet, c'est que la compétition en technologie, elle est internationale. Nos concurrents, c'est des concurrents américains. Notre offre de valeur qui permet une gouvernance sur la donnée qui est largement accrue par rapport à nos concurrents américains, c'est une offre qui résonne aussi aux États-Unis. Donc il a fallu, et il a été très opportun pour nous, de grandir aux États-Unis, à la fois du côté des ingénieurs, des scientifiques, mais aussi du côté go-to-market, donc du côté du commercial. On grossit par ailleurs en Asie où on a un marché qui est de plus en plus grand. Donc pour nous, on est une entreprise qui est évidemment incorporée en France, une partie du leadership est en France, mais on est une entreprise internationale, on a toujours eu cette visée internationale. Vous avez dit ce soir, lors de la remise de prix, que l'Europe, elle avait tout pour réussir à faire des champions européens, mais il fallait qu'elle y croie. Il y a ça aussi, l'idée qu'il faut croire en l'Europe. Je pense qu'il faut qu'elle y croie, je pense qu'il faut que les entreprises européennes réalisent que c'est une course de vitesse, que les entreprises américaines adoptent quand même plus vite la technologie que les entreprises européennes, mais que rien n'est perdu parce que les talents sont là, la compétence est là. Nous, on a une équipe solution qui peut aider les entreprises à découvrir les cas d'usage et puis à aller jusqu'au bout de la mise en production. Donc il y a un écosystème local, je pense à nous, mais je pense aussi à plein d'autres startups en intelligence artificielle qui travaillent avec nous et qui construisent des applications spécialisées sur nous.
cet écosystème, il n'existera que si les grandes entreprises qui ont des budgets conséquents choisissent de travailler avec des entreprises européennes. Et donc on compte sur elles et on est à leur disposition pour le faire. C'est le message. Merci beaucoup Arthur Mensch d'avoir été avec nous ce soir. Bravo pour ce prix que vous partagez avec Hélène Huby, The Exploration Company, transmis des mains de Maurice Lévy. Merci beaucoup. Arthur Mensch est donc ce prix transmis par Maurice Lévy lors des 20 ans des BFM Awards. C'était hier un prix qu'il partage avec Hélène Huby de The Exploration Company.